Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Alors là, la question, elle est tout de suite posée. Le débat autour de M23 et tout ça a fait ceci, a fait cela, ainsi de suite. Je donne mon point de vue sur la question. D'abord, retenez une chose. Monsieur Kabound venait de parler il n'y a pas longtemps. Et vous l'avez vu, monsieur a vidé tout son sac. Ça veut dire qu'il n'a plus rien à nous dire en dehors de tout ce qu'il a dit là. Parce que s'il en avait, il allait en tout cas le dire. Alors, imaginons un peu que Tshisekedi Félix, imaginons qu'ils soient en contact avec le M23 avant que le M23 n'arrive au pouvoir. Vous imaginez Kabound d'épargner ça? Lui qui est déjà en train de raconter tout ce qu'il imagine. Est-ce que vous pensez un seul instant, une seule seconde, que pareil accord, Kabound n'allait pas le dire? Premier élément. Deuxième élément. On nous a dit ici matin, midi, soir qu'il y avait un accord secret entre Kabila et Tshisekedi. C'était même écrit. On a même entendu des menaces comme quoi, s'ils osent briser le couple, ils osent briser l'alliance FCC-Cash, les documents sortiraient. Mais malheureusement, les documents, aucun document ne sortait jusque-là. Aucun document. Le seul document qui sortait, c'était le document où il y avait le nom de M. Kabound et le nom de M. Némi Moulania. C'était le document qui pactisait leur alliance. Donc, il n'y a jamais eu de document, entre guillemets, secret. Donc, le suspense est un pétard mouillé. Donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il y avait un accord, tout le monde sait. S'il y a eu un accord verbal, disons un accord entre Tshisekedi et Félix, entre Tshisekedi, pardon, et Kabila, donc, c'était un accord verbal. Et un accord verbal n'est opposable à personne, sauf aux contractants. Personne ne peut être soumis à accepter un accord verbal qui n'est pas assis sur quelque chose de tangible. Et même alors, l'objet pour lequel vous allez faire un accord doit être un objet licite. Quand il est un objet illicite, c'est-à-dire, c'est en tout cas au détriment de la personne qui signe ces choses-là. Puisque on va lui appliquer le principe de nemo auditur. Ceux qui connaissent, connaissent. Un autre élément important est celui de vous dire, le M23, mais nous sommes dans ce pays, le M23 avait déjà fait une déclaration à l'époque quand il a agressé Kabila. Il disait que nous protestons, nous nous rébellons parce que Tshisekedi a gagné aux élections et qu'on ne lui a pas donné son pouvoir. Et donc nous nous battons pour, en ce moment-là, ils n'avaient pas utilisé le terme vérité des urnes, mais ils avaient utilisé le terme de l'impérium qu'on avait volé. Mais l'UDPS est sorti. Le père Étienne Tshisekedi est sorti pour dire on ne vous reconnaît pas et vous n'avez pas mandat. Ce n'est pas à vous d'aller vous battre pour nous. Mais Tshisekedi l'avait déjà dit, l'UDPS avait déjà donné sa position depuis longtemps. Pour dire que tout ce que le M23 est en train de faire, il est fait d'un compte personnel d'Abango. Même après la déclaration de Tshisekedi. Le M23 s'était tué? Non, le M23 a continué. Ça veut dire que le groupe rebelle au Congo cherche des prétextes pour légitimer leurs causes parfois ignobles. Et lorsque ça tombe dans les oreilles de ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas la jugeote, ils croient. Et ça va dans la vague de la manipulation. Et aujourd'hui qu'on vient nous dire qu'un monsieur du M23 vient nous dire qu'on avait signé des accords secrets avec Kabila, avec Tshisekedi. Mais brandissez les documents, ça ne suffit pas de dire dans la bouche. Brandissez les documents. Donc on est dans une république des accords verbaux. Quand vous dites non, nous avons été d'accord, on a été ensemble. Mais oui, vous avez été ensemble. Dites-nous, à partir de quel moment vous avez été ensemble? À partir de quel moment vous avez signé des accords? Si les accords, vous avez signé quels accords? Et en qualité de qui? Regardez la périodicité dont on parle là-bas. Quand le M23 est en train de raconter ce qu'il raconte. Mais Félix Tshisekedi est qui dans l'UDPS pour engager toute l'UDPS ou pour engager le peuple congolais? Donc ici, vous avez un groupe armé qui est créé par comment nous connaissons, par qui nous connaissons, financé par qui nous connaissons, mais qui prétend maintenant dire non, 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 nous sommes en accord avec eux, voilà pourquoi aujourd'hui on a des problèmes. Et même, ils n'ont même pas honte, ils disent la guerre aujourd'hui, c'est à cause de lui. Mais à cause de lui comment? Effectivement, s'il y a guerre aujourd'hui, on va vous dire pourquoi. Mais tout le monde sait
Et moi, je vous ai dit, et je continue à le dire, et je ne le ramasse pas ces choses. Il y a guerre parce que l'actuelle administration refuse le brassage, refuse le mixage. Et là, on veut provoquer guerre yangoana. Bako Sabinote, il n'y a pas de raison. Le refus par le gouvernement congolais d'intégrer les forces armées, les forces négatives, les terroristes, Bako Sabon armée, c'est tout ce qu'il y a comme problème. Il n'y a pas un autre problème. Pour la bango, balingi que Bako Sabon armée, na ba grade na bango. Yo place sali armée na auto éviter, ou comme capitaine nengolingi, ou comme major nengolingi, ou comme colonel nengolingi, ou comme général nengolingi. Aux auto proclamer bongo. Après lingi ba zoyo ba coach na kati armée, ba intégrer en armée, ba intégrer en armée modèle na ndengini. Ce que lingi ba intégrer en armée, abandonne les armes. Tika Minduki, quand en école de na grade à débutant, ba former convenablement aux encadrement conventionnel, enseignement conventionnel, après on a dit cursus normal, il n'y a pas de problème. Ceux qui osent Congolais, les Congos ne refusent à personne de faire l'armée. Au contraire, nous demandons même aux gens de faire l'armée. Nous sommes même en train de demander aux gens de s'enrôler dans l'armée. Mais pour que vous ayez un cursus conventionnel, il ne faudrait pas qu'un Congolais, aux colonel, on t'invite en Israël, tu ne sais pas parler le langage militaire. On t'invite en Chine, tu ne sais pas parler le langage militaire, puisque tu n'as pas de code conventionnel. Non. On n'est pas encore dans ces choses-là. Ici, il faut... Par exemple, ceux qui parlent, oui, il faut parler ce jargon-là. Lorsque les militaires se rencontrent, les vrais militaires se rencontrent, ils ont un jargon qu'ils utilisent. Et c'est en fonction des niveaux. Même au moment parfois armes, l'arme c'est pour nous tous, nous qui sommes des profanes. Mais et ils savent comment ils appellent casernement na bango. Ils savent que ce qui coûte indice rouge, c'est qu'il y a un côté jaune, il y a un parce qu'ils ont été enseignés, formés conventionnellement. La même formation qu'ils ont ici, ils ont accepté dans Vascovi, ils ont accepté dans Oltan, ils ont accepté dans pays belé. Mais maintenant, ils ont dans Zamba pour avoir tué 2, 3, 4 personnes, ou pour avoir sémé la terreur dans un coin, et vous voulez qu'on vous prenne dans ces grades-là. Alors à un moment donné, on se dit, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est mauvais de dire aux gens de suivre le cursus normal? Et puis il faut dire que le Congo est gentil avec le M23. Oui, il faut le dire, on est assez gentil avec le M23. Parce que nous ne sommes pas une république de bandits. Si on était une république bandit, en tout cas on allait pilonner les coins. Et fait foutre de tout ce qui allait se passer. Il y a des pays qui ont fait ça. Mais la RDC choisit la voie conventionnelle. Comme on se retrouve dans une posture des mal-aimés, à cause de nos richesses et de tout ce que nous avons, on se dit, ici, les gens les gens risquent de nous avoir en fonction de ça. Donc, tu éviter le problème. Et c'est ça qui nous amène à ce niveau-là. Alors, comment, à partir de quel moment, on commence à croire, même à donner du crédit aux terroristes et aux rebelles. Donc, bateau M23, connaissez-vous des Rwandais qui meurent dans le coup de M23? On dirait, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que nous, ici, dans la TV, on ne nous appelle pas pour passer des communiqués comme ça? Vous pensez vraiment? Nous sommes autant sollicités, autant appelés. On est tous sollicités pour donner la parole à ces gens. On est tous sollicités pour donner la parole à ces gens, pour écrire dans le journal Nabiso. Mais nous avons fait le choix de ne pas donner la parole aux forces négatives, jusqu'à ce que ces forces négatives vont se convertir. C'est en ce moment-là qu'on pourra leur donner la parole. Mais du moment où ils sont en conflit avec l'État congolais, du moment où ils sont en conflit avec le Congo, du moment où ils se donnent le pouvoir de confisquer des terres congolaises, pour des besoins que nous connaissons tous, nous avons dit on ne donnera pas la parole à eux. Mais il y a des gens qui donnent la parole à Batouana. Ils savent pourquoi ils le donnent. Au moins, les Camerounais qui staro tout ça, il y a des complications. Les Camerounais qui staro, et le Congo, bon, moi je comprends. Quand on n'est pas au Congo, on peut se permettre de faire ce que l'on veut. Mais qu'est-ce qu'on a dans la tête? Qu'est-ce qu'on a? À un moment donné, je me dis, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre-temps? Ni comme ça, à niveau. Nga na cause avion na ngape siko na keti ceux qui peut Butembo ceux qui peut Ghana na commis en tant que journaliste na koyamba toi na ça la bonne émission je vais le faire et aussi la ngape souka na ba vie belé ba ta la paix ba doit se plaindre ngopé mais le problème c'est que qu'est-ce que j'aurais rendu comme service
Donner la parole à ceux qui combattent l'État, se donner la parole, c'est un peu comme, on va dire, cracher sur la mémoire de toutes ces personnes qui tombent tous les jours. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Au Kokite Kobetao, je soutiens les FARDC, en même temps tu donnes la parole au M23. Ça veut dire quoi? Et vous les entendez, la hypocrisie, hein? Nous soutenons les FARDC, on soutient les populations. Tu ne peux pas soutenir les populations si tu donnes la parole au bourreau de la même population. Ça ne se conçoit pas. Sauf si on veut se masturber, na plaisir, na yomogo, ça la plaisir na yomogo. Mais bilo qu'on a tout, il faut dire aux gens, et dans la souka nango. Nalobango toujours, et je continuerai à le dire, un acte qui n'est pas réfléchi est regretté, lobby. Aujourd'hui, c'est bien. Mais dans une année, dans 2 ans, nos enfants vont nous juger. Nos enfants nous poseront la question de quel côté de l'histoire on s'est posé. Parce que c'est ce que nous sommes en train de faire. Et d'accord, parce que nous avons une faiblesse dans mais le jour où ce pays va être véritablement un vrai pays, ça veut dire où nous allons mettre les choses dans la place Nango. Il y a des gens qui ne travailleront plus jamais pour avoir à participer, pour avoir donné du crédit, pour avoir accordé des interviews, pour avoir parlé avec ceux qui mettent ce pays à feu et à sang. Je suis très convaincu que nos enfants nous condamneront à titre posthume. Retenez la date d'aujourd'hui. Nos enfants seront plus sévères avec nous. Il y a des noms qu'on ne citera plus jamais dans certains domaines. Croyez-moi, tout quand la date est là. Peut-être que vous allez être invité. Mais banana bisolobi. Parce que ne vous en faites pas, il y aura un jour où ce pays va se retrouver. Il y aura un jour où et ces enfants-là vont regarder les noms des gens. Dans le domaine politique, ce monsieur ne peut plus être cité comme un exemple. On va les condamner à titre posthume pour avoir fait ceci, pour avoir fait cela. Dans le monde du journalisme, ce monsieur ne pourra jamais être cité, puisque voici ce qu'il avait fait dans son temps. Donc, nous tous, nous allons être jugés. Et ça sera dans l'appréciation de nos enfants. Aujourd'hui, avec la manipulation, c'est beaucoup plus possible. Bon, c'est bon, danger, c'est vrai, mais lobby. Moi, je ne peux pas comprendre quel plaisir vous avez de publier ma propos et M23. Quel est le plaisir que Baton a bazan? Et là, c'est la binon d'engeni. Moi, je me pose toujours des questions. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, j'étais journaliste. Ça fait 12 ans. Peut-être que Internet est municipal dans 3 ans ou 2 ans. Moi, ça fait 12 ans que j'ai fait ce boulot. 12 ans. Mais on était des radicaux sous la gestion de Kabila. Quand je dis radicaux, des radicaux. Mais on n'a jamais préféré des insultes. Jamais. Je ne peux pas préférer des insultes. On arrêtait les gens ici parce qu'ils insultaient, parce qu'ils allaient dans ceci, ils allaient dans cela. Moi, je n'ai jamais insulté. Personne en tout cas, même pas une fois. Bato ba yebi biso na tango kala ba yebi que to fingate parce que c'est logique ko fingate depuis Africa TV RTGA ti to na finga mutute la TV même pas un peu parce qu'on avait une logique. On se dit on peut bon dire des choses mais on peut dire des choses sans insulter, mais on était parfois dur, mais alors très dur dans le régime, mais nullement. Aucune fois on appelle ça crédit dans M23. Aucune fois on appelle ça crédit dans CNDP. Aucune fois on appelle ça crédit même au RCD. Jamais. Même pas une seule fois quand ils étaient en rébellion. Jamais. Jamais. Mais nous avons commencé à donner du crédit au RCD quand il a intégré le gouvernement. Quand le gouvernement, l'ongoué na force, on va dire ça comme ça, guillemets, n'a pas ça mon crédit. Parce que je me dis, il faut garder une âme patriotique. L'âme patriotique, c'est celle de protéger l'État, pas les individus. Parce que dans ma mitou, il y a des tebélé, dans ma mitou, il y a des jaloux. Il faut le dire comme ça, haineux. Dans ma mitou, il y a des jaloux, haineux, perdu, vendu. Dans ma mitou, bango, parler État veut dire parler Tshisekedi. Donc ils sont encore dans cette logique de quand on parle État, c'est Tshisekedi qu'on parle. Non, tu peux protéger ton État sans parler de Félix Tshisekedi. Tu peux rester patriote sans forcément être à pour ou contre Tshisekedi. Il y a des Congolais qui n'ont rien à faire avec le président. Les Congolais, ils n'ont rien à faire avec le président. Ils ne connaissent même pas ceux qui sont pour ou contre. Mais pour le pays d'abord, c'est le pays qui nous... Il y a une base d'Abisso.
Et il y a des Congolais comme ça qui ils sont tellement intelligents qu'ils ne donneront aucun crédit à tout ce qui sortira de la bouche du M23. À partir de quel moment on dit M23 Lelo? Et je vois même des gens se poser même des questions. Ah, donc, mais franchement, il faut être sérieux. Qu'est-ce que le M23 peut dire au plutôt de Mango? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Moi, j'attendais même qu'il parle au non, tout ça qui va accord. Na président, une fois qu'il a pouvoir, tout ça qui va accord en tant que président. J'attendais ça. On me dit non, Basila qui va accord, quand il n'était pas encore président, ainsi de suite, c'est l'un des nôtres. Mais puis après. Et puis après. Et puis après, c'est l'un de nôtres, ça veut dire quoi exactement? Quand il signe de contrat avec vous, est-il président? Non. Quand il signe de contrat avec vous, qu'est-ce qu'il a comme... quel est le poids qu'il a par rapport au pays? Donc vous êtes aussi ignorant que ça pour faire confiance à celui qui n'a pas encore le pouvoir. Donc vous voyez qu'il dit qu'il y a des choses où on se calmement, au moins qu'il n'y a absolument rien. C'est comme moi ici, quelqu'un vient me voir, un rebelle, je ne sais pas moi, oh non, Bosembe, yo le cause arabo, yo et début social, comme il a pouvoir, mais révéler la nature de ce contrat. Moi j'aurais vraiment entendu. J'aurais bien voulu entendre ça de la bouche de ces gens-là pour dire que voici, Théo Kanaki boye, mais Bassali Yangote. J'aurais bien voulu être dans le papier parce que je ne vois pas un accord. À moins que tous en beaucoup de accords verbaux. Mais un accord sur papier est à Wapi. Messieurs et dames, rentrons dans la configuration des choses. Je rappelle au Congo une chose, aux Congolais une chose. Le Rwanda que vous voyez n'a aucun moyen de nous attaquer. Le Rwanda ne peut pas nous agresser. On l'a dit plusieurs fois. Si vous pensez que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre, vous vous trompez énormément. Ce n'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre, c'est le multinational qui nous font la guerre. Le Rwanda n'est qu'une sous-traitance. Et comme le Rwanda n'est qu'une sous-traitance, le Rwanda veut faire bonne image chez les autres. Pour dire, voici, nous pouvons le faire. Mais comme le Rwanda sait que la politique de la sous-région, et même la politique internationale dans son ensemble, ne va pas gober l'agression frontale d'un pays, le Rwanda, depuis 1996, bien avant d'ailleurs, le Rwanda a toujours imaginé comment dominer la sous-région. Pas pour que le Rwanda vienne prendre Kinshasa. Ce n'est pas dans les ambitions du Rwanda. Ndeko, je dois vous le dire, ils savent qu'ils ne pourront jamais arriver à Kinshasa, puisque le peuple dans son ensemble va permettre à voter. Mais maintenant, ils veulent perdurer. Situation où il y a un problème pour deux raisons. La première raison, elle est simple, elle est connue de tout le monde. La première raison, c'est qu'ils veulent maintenir les gens dans un système de chaos pour donner le message à l'étranger que le Congo, c'est un espace invivable. Le Congo, c'est un endroit où on ne peut pas vivre. Le Congo est un endroit où vous ne pouvez pas investir. Tous les détenteurs de capitaux ne passez pas par le Congo. Par contre, passez par les pays voisins qui déjà, eux, ont un sens de développement. Ne venez pas au Congo, vous allez faire tout le grand travail. Ne venez pas. Donc, il faut un marketing contre vous. Mais il faut que ça soit appuyé. Il faut que ça soit appuyé. La question qu'on se pose, on vous dit par exemple que les minéraux du Congo sont des minéraux de sang. Pourquoi les minéraux de sang? Parce que les enfants, ils travaillent tous les jours, les enfants ne sont pas à l'école, les enfants sont dans les mines, ainsi de suite. On vous dit que c'est de la triche, c'est de la corruption, c'est beaucoup de choses. On dit que c'est obtenu par des rebelles, ainsi de suite. Donc, il faudrait que vos minéraux, avant que les minéraux quittent le Congo, vos minéraux doivent être certifiés. Ça, c'est clair, on dit ça comme ça. Mais à partir de quel moment on achète le même minerai au Rwanda? Et ces minéraux qui sont au Rwanda, qui les certifient? Puisque les minéraux quittent le Rwanda déjà certifiés. Ici au Congo, on dit que non, ces minéraux-là n'ont pas été certifiés. Mais comment on les certifie au Rwanda? Donc vous comprenez ici que c'est une politique internationale. Le multinational, eux-mêmes qui sont des acteurs du droit international, eux-mêmes s'organisent pour vous maintenir dans ces situations-là. Puisqu'ils savent qu'il y a beaucoup d'implications quand on voit par la voie positive. Quand on part en la voie normale, il y a beaucoup d'implications que lorsqu'on va dans la voie CCC. Et donc, ils choisissent le Rwanda comme une sorte de sous-traitance pour finalement avoir tous vos minéraux. Mais il faudrait que les gens arrivent à comprendre ne serait-ce que ce schéma-là. Ayons la bonne foi. Ça ne va pas nous tuer de reconnaître que ce qui se passe à l'est de la République est un héritage de la Kabylie.
Ce n'est pas un mal de le dire, il faut le reconnaître. Tshisekedi n'est pas le responsable de la guerre à l'est de la République. Il a trouvé. Il peine, certes, pour résoudre ce problème, puisqu'il est grand ce problème-là. Mais ne disons même pas un seul instant que ça vient de lui, où il y aurait eu des accords. La date de la création du M23, nous connaissons tous la date de la création du M23. Nous connaissons tous qui ont créé le M23. Nous connaissons tous qui fournissent le M23 en armement. Nous connaissons tous ces choses-là. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Je peux vous dire, je ne suis pas de l'UDPS. Je peux vous rassurer juste une seule chose. Ce parti-là a combattu pendant 37 ans ce pays sans prendre une seule arme. Et lorsque toutes les occasions s'offraient à eux pour prendre des armes, ils ne les ont pas touchées. Alors, comment vous pouvez imaginer qu'au pouvoir, on débat comme ça, soyons sérieux. Je ne croirais pas. Je ne croirais pas du tout. Il y a de ces partis, quand on me dit, pourquoi? Parce que nous connaissons l'histoire de ces partis-là. Il y a des partis qui ont pris des armes dans ce pays. Vous connaissez. Pourquoi vous ne faites... Pourquoi ça va mélanger? Donc, je voudrais tout simplement dire aux gens de se calmer un peu sur la question. Ne suivez pas Barakonta. Ne suivez pas discours inutile. Il y a manipulation simplement. Les gens veulent tout simplement vous manipuler. Et les gens qui ont une insulte facile, les gens qui ne... Bref, vous connaissez. Donc, tout ce que je dois vous rassurer, ici, il n'y a jamais eu des accords entre le M23 et Félix Tshisekedi. Puisque Félix Tshisekedi, quand il commence à devenir, quand il est président de l'UDPS, quand il est président de l'UDPS, président, il y a rassemblement, ça ne correspond pas à la date au Bango Bazopes. Il y a un accord Bango Bazopes. Et je ne vois pas un Tshisekedi seul. C'est quelle organisation où Tshisekedi seul va aller discuter avec... Ok, prenons notre élément. Martin Fayulu, opposant radical de Félix Tshisekedi. Vous l'avez déjà entendu. Il y a beaucoup de gens qui Félix Tshisekedi, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est lui qui le dit. Si quelqu'un peut rentrer dans ta vie privée dans ce sens-là, et vous pensez que Martin Fayulu, s'il savait que Tshisekedi était en contact avec les rebelles et tout ça, il ne l'aurait pas dit. Donc tous les opposants de Tshisekedi vont se taire sur cette question-là. Tous les opposants sérieux vont se taire pour ne pas impliquer Tshisekedi dans cette affaire-là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et c'est un groupe qui peine à trouver un positionnement qui viendra dire et nous on va croire en ça. 2. Mais ce groupe est capable de dire qu'ils sont en contact avec Martin Fayulu pour nous ça la vérité des urnes. Il peut y avoir un groupe maintenant des rebelles. Non, parce que vous avez réclamé départ à Tshisekedi, parce que Hold Up et Salimaki, il faut vérité des urnes de Salima. Ils peuvent sortir pour ça. Parce que quand on veut faire une guerre, on trouve tous les prétextes possibles. Et les prétextes sont là. Maintenant qu'on est en train de chercher à congoliser le M23, des forces, on est en train de chercher à congoliser Bango, en cherchant, comme on l'avait fait avec l'AFDEL. Il faut prendre un Congolais ou un petit groupe de Congolais, la tête et AFDEL, alors que nous savons tous que la suite, c'est une suite rwandaise. C'est un peu comme on fait avec le M23. On vous sort un Congolais, on le trouve, je ne sais pas où, c'est bien, ok, il y a un Congolais, comme ça il est le porte-parole, et tout le monde voit que c'est lui le Congolais. Mais en réalité, nous savons tous que la machine, le cerveau, l'équipement, tout, on sait que c'est rwandais. On sait que c'est rwandais. Mais il faut crédibiliser ça, il faut donner ça. Est-ce que vous avez déjà vu la photo na Bango? C'est quel groupe badara combien? Ceux qui réellement badara groupe beaucoup armé, au nombre de combien? Toutes ces questions-là, on devrait le savoir. On devrait voir, puisqu'ils n'ont rien à craindre. On devrait voir armement d'abord dans Rengenine. Comment, en fait, même s'ils ne vont pas nous dire comment ils opèrent, mais au moins voir la majorité des Congolais là-bas. Mais dans la stratégie, ils vont vous présenter des visages de Congolais qui acceptent de jouer ce jeu. Mais nous savons tous que le cerveau, les grandes décisions se prennent à Kigali. Et vous serez surpris
Kigali n'est qu'une sous-traitance. Ça ne se passe même pas là-bas. Ça ne se passe même pas à ce niveau-là. Parce que je vous ai dit, il faut comprendre que M. Kagame ou le Rwanda, basé sur moyen terme, sur la guerre au Congo, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Sans appui international, on a tenu 25 ans. Sans appui international. D'ailleurs, contre tous. Parce que l'idée, ce n'est pas, comme je dis aux gens, l'idée, ce n'est pas de prendre le Congo. Non. L'idée, c'est de se servir de vos minéraux. Maintenant, qu'est-ce que le Congo doit faire? Le Congo, maintenant, doit développer une stratégie de la réplique. Et la stratégie de la réplique repose sur quoi? La stratégie de la réplique repose sur on va dire l'organisation des intelligences au Congo. Nous avons des Congolais qui sont bien installés à l'étranger. Nous avons des Congolais qui sont bien écoutés à l'étranger. On a des Congolais qui ont des réseaux importants. Moi, j'en connais beaucoup. Je connais le professeur Bakandeja. Le professeur Bakandeja, c'est l'un des Congolais ayant un réseau important. Pas un réseau de commerçants, un réseau des intellectuels, des décideurs aussi. Ce monsieur a un mécanisme avant la voie de sortie. Je ne le dis pas pour appeler ça plaisir. Ceux qui non, je peux vous rassurer, messieurs et dames, moi je ne donne pas mon plateau pour raconter des âneries. Le professeur Bakandeja, au quotidien à l'université Kinshasa, au Tuni, on va te dire. Ceux qui tournent à 5 enseignants congolais ayant un réseau important à l'international, le pauvre Bakandeja est parmi. Donc c'est des hommes qu'on peut utiliser. Il n'y a pas que lui. Nous avons des gens qui ont des réseaux importants. Professeur Jean Bellé. C'est des hommes qui ont des réseaux importants. Il n'y a pas que Jean Bellé. Ils sont nombreux. Baza et Bellé. Il faut maintenant les écouter. Professeur Tumbalouaba, même le professeur Mbata. C'est des hommes et des femmes qui ont un réseau assez important à l'international. Le Godin Poi et bien d'autres. Ils sont nombreux. Je ne me mettrai pas à citer tous ici. Bazamo et Bélé. Beaucoup plus puissants que on attendait peut-être. Mais le temps est arrivé pour dire maintenant, ok, voilà comment nous allons nous organiser. Voilà la logique. Voilà notre lutte, comment nous allons la mener. Voilà comment nous allons organiser les choses. Voilà comment nous... Et c'est comme ça que les choses peuvent passer. Moutuna Mouton utiliser le réseau naïe. Nous savons qu'il y a une entreprise telle, multinationale telle. Il faut aller dans ce sens-là. Il faut même avoir une délégation au niveau du Rwanda qui regarde, qui certifie les minéraux congolais au Rwanda. Qui le certifie? Puisque le Rwanda devient comme une plaque de blanchisserie de tous les minéraux de sang. Comme ça, ils nous envoient mon corps et l'Ibanda. Alors maintenant, nous devons aller chercher qui certifie les minéraux au Rwanda. Et une fois qu'on aura résolu le problème, on va certifier un minerai et d'un organisme tel. Nous savons porter plainte. Nous savons dire que non, les minéraux que le Rwanda ou à d'autres se prévaloir est un minerai de sang. Donc vous ne devez pas les acheter parce que ça doit passer par chez nous. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mécanismes beaucoup plus grands, beaucoup plus forts au Togo, ça là pour que Magambe changer. Mais malheureusement, nous on est encore dans le chef de l'État a voyagé, le chef de l'État a fait ceci. Et vous allez voir des intellectuels perdre le temps dans il a voyagé, Vous n'avez pas. Pourquoi vous personnalisez un problème aussi important comme ça? L'État n'est pas un individu. Je le dis toujours aux gens, il est bien qu'un chef de l'État soit avec vous quand ça fait bien. Mais ne faites pas trop de la fiction. Le problème, c'est l'État. L'État, il faut construire l'État. Quand on a construit l'État, on a construit les structures de l'État, on n'a plus besoin d'un bateau. Donc, on a besoin d'un bateau. Nous connaissons des pays qui ont gagné des guerres alors que leur président était sur le lit de l'hôpital. Nous connaissons des pays qui ont remporté des victoires alors que le président Nabango, qui n'a pas situation de détresse, incapable de sortir, mais va gagner la guerre. Nous connaissons des pays qui ont remporté des choses, leur président en déplacement. Parce qu'ils ont construit l'État. Arrêtez de dire arrêtez de personnaliser les débats. Moi, j'ai parfois... Na Sony Penza. Hein? Construisons l'État. Battons-nous pour construire l'État. Toutes les analyses que nous devons faire doivent tourner autour de l'État. Sinon, c'est très compliqué. Voilà un peu, messieurs et dames, ce dont on allait parler aujourd'hui. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'intérêt.
mpiko na mosala totonga mboka koleka kitoko na kimia bana Kongo toyembani loyembo lonene ya lisanga.